Comment ça a commencé? Euh, Origine haïtienne, née au Québec. D'abord été en Haïti pendant les 5 premières années de ma vie. Retour à Montréal. Je me retrouve dans Saint-Michel, dans une réalité un petit peu marginale, comme plusieurs. Il y a une espèce En fait, tout le monde fait son truc. On est dans le street. Il y a ceux qui hustle, il y a ceux qui jouent au basket, il y a ceux qui rappent. Nous, on se met à rapper, c'est ça qui nous fait kiffer. Euh, il y a une réalité rap qui existe beaucoup aux États-Unis qui commence à naître en France, un mouvement. Il n'existe pas encore au Québec en français. Les gars étaient rappés en anglais. J'ai été les rejoindre. Je leur ai dit, je peux kicker un verse? Ils m'ont dit oui. Je l'ai envoyé en français. Là, ils ont fait quête. Le truc est dope. J'ai dit, ben les gars, allez-y, suivez-moi, on le fait, puis on le fait en français. Fait qu'on a fait des tracks, on a ramassé du cob, on a loué des studios, on a été enregistrer des morceaux. J'ai dit, tant qu'à enregistrer, on envoie ça à la radio, on a envoyé ça à la radio. Et de fil en aiguille, ça fait boule de neige, man. Le monde a suivi, le quartier a suivi. On a commencé à faire des shows, les maisons de disques sont venues voir les shows. On a été signés, premier vidéoclip, tous les quartiers ont fait, tu vois, se sont concentrés vers Saint-Michel. Puis on était comme 500 deep qui se sont pointés. Dis-toi qu'à l'époque, il n'y avait même pas de réseaux sociaux, machin. Là. Et puis boum, on a tourné clip 1, clip 2, clip 3, le truc est devenu un mouvement. Il y a plein de gens qui ont fait comme yes, c'est nous aussi. Et le mouvement hip-hop francophone est né avec je dirais une identité montréalaise puis une identité des quartiers qui n'existait pas avant. À partir de Mosaïen, Sans Pression, cette vague-là, Rain Man, machin. C'est comme ça que le truc est né. Quand j'ai commencé à faire des beats, c'était vraiment, tu sais, comme je dis tout le temps, au high school, j'étais bullied, j'avais pas beaucoup de vrais amis. Puis, tu sais, mon seul vrai ami, c'était mon frère. Puis mon frère, chillait beaucoup avec, genre, d'autres amis, puis mon cousin. Puis eux, ils ont juste commencé out of the blue à rapper, genre. Puis moi, ça a jamais cross mon mind que, genre, tu sais, j'écoutais beaucoup de musique, mais ça a jamais cross mon mind qu'on pouvait faire de la musique. Genre, dans ma tête, c'était quelque chose qui était cher, c'était quelque chose qui se faisait juste pas, genre. Puis quand j'ai vu que mon frère commençait à rapper, j'étais comme oh shit, genre c'est nice. Puis là j'ai vu les logiciels commencer à rapper. Là mon cousin faisait des beats un peu. Puis j'ai plus commencé à me pencher vers ça. J'étais comme tu sais, je veux hang out avec eux, mais comme je rappe pas, puis j'ai pas de raison de rapper non plus, so je suis comme yo, juste apprendre à faire des beats. Puis basically, mon cousin m'a montré la base de FL Studio. Puis c'est à partir de là que j'ai juste continué à dig, faire mes recherches, puis me perfectionner dans ça. Est-ce que j'aimais ça? Je sais pas, mais ça me gardait occupé, genre. J'aimais ça le fait que ça me gardait occupé, puis j'aimais ça le fait de savoir que je pouvais créer quelque chose. Mais tu sais, j'étais pas crazy over it, genre. Juste j'aimais ça. Pour faire à mesure, c'est en développant des techniques, puis en me perfectionnant dans ça que j'ai commencé comme à vraiment aimer ça, genre. T'as-tu d'autres jobs? Non, Non, jamais jamais. train de ma vie. Non, bro. Ça a toujours été un grind depuis le début, la musique. Parce que il commençait à rapper, après, genre, ma maison a terminé par être un studio, genre. Fait que les gens venaient enregistrer. Moi, j'ai appris comment le logiciel fonctionnait. Puis on side, j'ai juste décidé de turn ça into a job. Fait que plein d'artistes de Montréal venaient enregistrer chez nous. Puis c'était ça mon gagne-pain. J'ai payé mon cégep avec ça, bro. J'ai payé pas mal toutes mes shit avec ça. Puis à partir de là, c'était après que j'ai commencé à faire des beats. Puis ça, c'est ça qui payait vraiment après, là. J'étais en communication à Vanier, puis je devais faire un projet que c'était une couverture d'album. Puis j'ai toujours adoré faire des couvertures d'albums, j'en faisais comme avant, même pour moi-même, avant que genre je fasse de la musique. Je faisais juste des couvertures d'albums comme si que, juste parce que j'étais vraiment dedans. J'adorais les albums, les photos, the whole thing. So, j'ai décidé d'essayer, puis de genre, le faire full, full artist style, genre faire des chandails, faire comme un promo pour, faire des tracks qui vont à line-up avec le vidéo, faire des petits snips, faire comme vraiment insane beaucoup de choses comme si que comme il y avait 150 personnes qui travaillaient derrière le projet. Mais il y avait personne qui travaillait avec moi, là. Il y a personne qui était vraiment down. So, j'ai deux de mes amis que j'ai demandé genre yo, vous êtes down de mettre l'argent dessus.
Puis ils mettaient genre une petite donnée de comme 80 goods quand ils avaient pour que je puisse mettre sur mes shit. Mais ça a commencé comme ça, puis j'étais en cours, puis je veux vraiment essayer d'utiliser le fait que je suis à l'école pour faire un album cover. Dans le fond, je vais faire le fucking album aussi, parce que je suis à l'école, je peux prendre des caméras, puis des trucs comme ça. Quand j'étais à Vanier, je prenais les caméras de Vanier pour faire genre des petites vidéos, des clips. Je faisais même mes clips avec les vidéos que je prenais à Vanier. Puis en plus, je restais à l'école pour faire des couvertures d'albums. J'utilisais les Macs, j'utilisais le Photoshop, j'utilisais tout. Genre, dans le fond, je suis juste un étudiant de communication qui a décidé de vraiment aller in. So, un étudiant de communication, je sais que tu peux faire tout ça. Tu peux genre devenir un manager, tu peux devenir un artiste, tu peux devenir un chargé de projet, gestion de projet, whatever. So, c'était ça qui est arrivé. J'étais à Vanier, puis en marchant, une fois, pendant que j'étais en pause de un de mes cours, il y avait un studio à Vanier pour audio engineering. So, c'est engineering du son, dans le fond. So, j'avais un programme de engineer de son dans le même building que j'avais un programme de communication. So, dans le fond, tout était là. C'était à Vanier. So, j'étais comme, je vais vraiment essayer, puis je vais essayer deep, là. Je vais essayer deep, la façon genre... trop deep, là. Deep quand tu vas avec la musique, puis tes parents sont peur, là. So, c'est ça que j'ai essayé de faire, puis... À un moment donné, je me perdais dans mes trucs. So, je faisais plus de vidéos que d'autres choses parce que j'avais pas vraiment le temps. Mais quand j'avais le temps, je faisais de la musique. So, j'étais juste, dans le fond, un manager ou un label d'artiste, mais plus pour moi-même. So, c'est là que ça a commencé vraiment. Vanier. Tu sais, j'ai pas drop l'université. C'est l'université qui m'a drop en quelque sorte. Parce que quand tu es assis dans un environnement, tu le sais si tu es à ta place ou pas. J'étais assise à l'université, tu sais, je voyais le potentiel. Je voyais, tu sais, tout ce que je pouvais y gagner aussi. J'ai gagné beaucoup, tu sais. L'éthique de travail, le raffinement, tu sais, le raffinement de la langue, l'amour de la connaissance, de la littérature, de la philosophie. Mais le chemin que l'université me proposait n'était pas le mien. Fait que quand c'était assez prenant, puis assez lourd, puis assez évident que c'était pas mon chemin, je me suis dit qu'au lieu d'essayer d'être au four et au moulin, j'allais me concentrer sur un truc, ce que je savais que j'étais née pour faire en fait. Puis effectivement, quand j'ai tout lâché pour pouvoir faire de l'art, là ça s'est mis à défiler. Puis l'environnement non seulement était approprié, mais il grandissait autour de moi. Donc c'est la meilleure décision que j'aurais pu prendre à ce moment-là. Ouais, c'est sûr que je me considère comme un self-made man. Peut-être que j'ai dit ça quelque part que j'avais besoin de personne, mais comme c'est sûr que j'ai besoin d'une équipe behind me. C'est sûr que j'ai mon manager qui m'aide tout le temps. J'ai ma maison de disque aussi ma maison de disque, c'est une maison de distribution qui m'aide aussi pour promouvoir mes trucs. Mais at the end of the day, ça reste un self-made man. Pourquoi? Parce que je suis pas signé. Tu sais, j'ai aucun contrat qui me restreint de faire quelque chose. J'ai toujours eu le contrôle total artistique de mon travail. Fait que c'est pour ça que je me considère comme un self-made man, en gros. Yeah, I guess, man. For real, je pense pas vraiment à ça. Dans ma tête, c'est que j'en ai besoin, puis il est pas là, il faut que je le fasse. So, yeah, I guess. J'ai jamais pensé à ça, mais I guess I'm a self-made man. It's crazy, hein? 25. Je suis un peu jeune pour ça, you know? But I still am, but yeah. I guess. Je pense pas vraiment à ça dans ma tête. Si j'en ai besoin, puis c'est pas là, I just go get it. Self-taught aussi, ouais. Self-taught aussi, pas mal. J'ai pas eu de cours pour ça. C'est vraiment juste des proches qui m'ont donné un peu de trucs. Puis à partir de là, j'ai absorbé le plus d'informations possible. J'étais allé faire mes recherches sur Internet. Puis c'est pas mal comme ça que j'ai appris à faire mon work. Est-ce que ça m'est déjà passé par la tête? Oui, dès le départ. C'est même pas venu après. Je suis partie en me disant I gotta make myself, I gotta build myself. Et non pas que je suis ingrate envers tous ceux qui m'ont donné un coup de main à travers mon cheminement, mais vraiment parce qu'étant donné qu'on bâtissait quelque chose qui n'avait pas encore été bâti, on était les premiers à poser les jalons, j'avais pas de modèle à suivre en fait. Donc il a fallu que ça parte tout de moi dès le départ. Et vu qu'on faisait face à une industrie où on avait beaucoup de portes à ouvrir et à défoncer même, je te dirais, il n'y a personne qui venait vraiment nous prendre par la main pour nous dire « Ok, voici le chemin que vous allez suivre, voici qui va vous amener. » Donc, il a fallu dès le départ qu'en tant que femme noire, que je me démarque et que je trouve par moi-même non seulement les outils que j'allais utiliser, l'identité que j'allais prendre, puis le chemin que j'allais prendre aussi, puis jusqu'où le but où je voulais me rendre. T'sais. Donc, dès le départ, j'ai compris que je n'avais pas le choix
de tout construire à partir de zéro par moi-même. Et ça n'a pas pris de temps que, écoute, j'ai touché à tout ce qui entourait le métier. Dès qu'on a commencé le truc, j'ai écrit évidemment, j'ai tout de suite fait tous les beats pour le groupe. J'ai étudié la business, j'ai commencé à manager le groupe. Ensuite, j'ai ouvert ma compagnie d'édition, étudier les éditions pour que le cob passe directement dans mon compte et qu'il n'y ait pas d'intermédiaire entre moi et mon argent. Et j'ai touché à tout ce qui peut, toutes les cordes que je peux poser à l'art du métier pour me permettre d'écrire pour les autres, composer pour les autres, faire de la musique de film, faire du show, du DJ, comme extrapoler, tu sais, les tentacules. Donc, oui, c'est-à-dire que je me clone moi-même, puis je passe le flambeau à la relève après. Ouais. Yo, for real, c'est bon d'avoir une équipe, mais c'est nice d'avoir une petite équipe. La meilleure équipe, c'est la plus petite équipe. So, je trouve ça juste parce que si t'as une équipe de plein de monde, des fois, genre quand le projet commence à changer ou le monde commence à changer autour, il y a plein de monde qui ont leur propre truc qui se passe dans leur vie. So, une grosse équipe, moi, ça marchait jamais avec moi parce que des fois, je suis comme moi, je veux jamais arrêter. Comme, je continue, do my shit, no matter what, juste à cause que that's where I live from. Si je fais pas ça, je vais pas manger, là, je vais rien faire. So, tandis qu'il y a du monde, des fois, c'est comme un passe-temps, puis c'est le truc qu'ils font pour le fun. So, quand ils arrivent à travailler avec quelqu'un qui, c'est ça leur vie, ça devient, des fois, ça clash parce que la personne est dépendante de ton signe astrologique et shit, puis tes commentaires. Ça peut fuck up parce que tu vas être toi-même, puis la personne ne marche pas. So, moi, la raison pour laquelle j'ai un petit. Il y a juste moi, puis il n'y a pas beaucoup. C'est une petite équipe, c'est pas vraiment une équipe, c'est juste moi, puis genre ma cousine m'aide avec certains trucs. Je pensais pas que ça allait. Vraiment, si on m'avait dit que j'allais être dans la même situation plusieurs années plus tard, je n'aurais jamais cru que j'aurais réussi. Mais c'est comme je l'ai su en continuant sans penser à ça. So, quand c'est plus à propos du end result, même pas le end result, genre le but du journey, c'est plus important de comme c'est qui t'aide, non, la shit. Moi, je crois qu'il y a plein de monde qui t'aide, des fois, c'est comme t'es pas sûr c'est ce qui t'aide vraiment ou c'est vraiment pour l'idée. Des fois, c'est comme genre, yo, à la place de m'aider, bro, je voudrais vraiment te mettre cette énergie-là sur toi-même, juste, dépendant de la personne. So, il y a plein de tout ça qui vient en charge là-dedans parce que faut savoir comment donner du work à d'autres mondes quand c'est assez pour toi, genre éventuellement si tu fais trop de cob, éventuellement tu dois arrêter, là, t'as pas besoin de tout ça, de faire « Ah moi je veux tout » parce que sinon c'est juste être greedy. I mean, tu sais, c'est sûr que t'as souligné genre A$AP Rocky, genre que genre, je suis un énorme fan de lui, j'aimerais travailler avec lui, mais comme je te dis, tu sais, ça mesurerait pas mon succès. Genre, je pense que pour vrai, moi, je dis tout le temps, c'est le confort éternel. C'est juste, je veux juste être good dans la vie, tu comprends? Tu sais, je suis pas quelqu'un qui a des expensive tastes, vraiment. Ben, tu sais, oui, j'ai beaucoup de choses pis tout, mais comme, tu sais, in terms of bijoux, in terms of véhicules pis tout, tu sais, je suis pas quelqu'un qui a des expensive tastes. C'est sûr, je suis un gros fan de fashion, gros fan de jeux vidéo, de musique, mais moi, je pense que c'est c'est le confort éternel, puis je le cherche, je le veux pour le restant de ma vie, tu comprends? Puis juste, I feel like à chaque année, le confort, les standards du confort augmentent de plus en plus, parce que il y a 3 ans, je disais la même affaire, confort éternel, mais j'aurais settle pour moins de trucs, puis là, au fur et à mesure que les années augmentent, je crée pas plus en plus de besoins, mais comme, tu sais, je m'intéresse à plus en plus de shit, puis tout, fait que c'est juste, je pense que c'est à chaque année, je veux juste être de plus en plus confortable, puis genre, me donner un nouveau goal de stabilité. Genre, là, c'est quoi mon prochain but? C'est d'acheter une maison, peut-être, tu comprends? Fait que ça va être ça, mon nouveau confort. Peut-être quand j'ai acheté une maison, ça va être quoi? Acheter un condo dans un autre pays, dans une autre ville. Fait que c'est vraiment tout le temps petit par petit. Fait que, tu sais, je me dis jamais que il y a un moment où je vais me dire, OK, c'est dead, j'ai fait tout ce que j'ai accompli, je chill. Je pense que c'est à chaque année, j'essaie juste de me surpasser puis de faire, genre, tu sais, peut-être plus tard, ça va être avoir des kids, puis peut-être plus tard, ça va être get quelque chose pour mon kid, tu comprends? Fait que c'est genre, juste d'année en année, c'est juste, j'essaie de surpasser mon goal, genre. Je pense que ça va arrêter à ma mort, carrément, ou quand mon physique, mon corps sera plus capable d'être inventif, de suivre la parade, en fait, de suivre l'évolution de la vie en général, tu sais. Mais tant que moi, je suis encore allumée, que mon cerveau est allumé, que mon âme est allumée, je vois pas pour quelle raison j'arrêterais de créer. On est tous créateurs de toute façon, qu'on le veuille ou non. À chaque jour, on est appelé à créer quelque chose de nouveau. Après, c'est comment tu es conscient, puis comment tu veux extrapoler, puis tu vois, imposer la création que tu fais. Puis ça, c'est le propre des artistes. Je suis pas devenue une artiste, je suis née artiste. Je vais mourir artiste aussi. Donc, non, j'ai pas encore vu l'ombre de la fin de ma carrière, au contraire.
plus le temps passe, plus les offres se rajoutent, plus on me propose des choses différentes et plus j'apprends en fait. J'apprends plus que jamais en ce moment. Donc, ça devient de plus en plus intéressant avec le temps. Donc, j'ai juste hâte de voir ce que le temps me réserve. Puis, j'ai hâte de voir quand je vais avoir les cheveux gris, puis que je vais, tu sais, puis je vais regarder tout ce que j'ai laissé derrière, bien plus qu'il va en avoir plus en arrière que ce que je vais avoir devant moi. J'ai hâte de voir ça va ressembler à quoi comme œuvre, puis à quoi ça va m'appeler, m'interpeller. Donc, ça fait partie du trip. On joue avec le temps. Vers 33, 34, I'm out. Like, moi, vraiment, genre, je vais aller dans plein de trucs, des trucs plus holistiques, genre des trucs qui... C'est ça le mot en français, holistique? Ah non, mais holistic shit. Genre des shit qui, comme... Le fait de transfert de shit qui pousse dans le sol, puis après que tu peux, genre, vivre de ça. Genre, j'aimerais ça manger des shit qui viennent du sol, puis chill. Genre, si j'ai assez d'argent d'avoir fait de la musique pendant un bout de temps, je peux arrêter éventuellement, là. Comme je pense que toutes les gars peuvent arrêter, toutes les filles aussi. Là. Comme Nicki aurait pu arrêter, ça fait des années, là. C'est elle qui veut. So, pour moi, quand je vais avoir arrêté, parce que je suis comme, ah well, ah, genre c'est done. C'est là que je vais vraiment être content et me dire, ah ben j'ai le dead, hein. Puis peut-être pour le reste de ma vie, je vais être comme, ah c'était cool dans ma vingtaine quand je fais de la musique et shit. Non, moi, comme tu dis, tu sais, track avec Wyclef, studio avec Wyclef, Over pour Eminem, à chaque fois que je me retrouvais à faire quelque chose hors du commun, tu sais, c'est-à-dire que tu sais, il y a ta réalité, puis il y a tes rêves, puis à un moment donné, tu te retrouves les deux pieds dans tes rêves, puis c'est plus grand même que ce que tu avais rêvé. Pour moi, ça, c'est des indices qu'il faut continuer. C'est pas un indice qu'il faut arrêter, c'est un indice que tu es sur la bonne voie, grave, puis que c'est comme... Écoute, si tu peux toucher ça, imagine qu'est-ce qui reste à toucher puis à atteindre, tu sais. Fait que pour moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de vivre quelque chose qui me pousse à me dépasser, puis à me rencontrer, parce que tu sais, quand Wyclef te pousse sur une scène, il se sent t'avertir, puis il dit « Go! Si t'es fait pour ça, tu vas le savoir. Si t'es pas fait pour ça, tu vas te choquer. » Fait que, man, quand tu te choques pas, puis que la foule lève, puis que tu réussis ton truc, eh ben, man, tu pars à vive allure après, là, c'est comme, ça ne fait que commencer. Donc, non, let's go, let's ride! Aussi, dans la musique puis dans l'art, il y a des trucs qui changent, genre, éventuellement le temps avance, puis il y a des gens plus jeunes qui arrivent, puis qui sont plus cool, là. Ils sont jeunes, ils sont cool, ils ont l'énergie. Moi, je vais être pissed off, genre, bitter de genre des années de travail, une shit, genre, ça vient avec. So, je préfère laisser de la place aux nouveaux qu'ils ont peut-être appris de moi ou pas appris de moi, ou qui trouvent que je suis poche, puis regarder qu'est-ce qu'ils font à la place, puis c'est là que je vais me dire, genre, ah, j'ai dead, parce que j'en ai rien à foutre maintenant, puis j'aime ça regarder, puis je peux me dire, genre, ah non, c'est moi, puis rentrer dans le game, so fuck that. So, yeah, quand j'ai plus envie de le faire, je vais être comme, non, je suis good, qui veut dire dans quelques années, là, je vais me dire, ah, j'ai dead. De la pression. La pression, c'est toi qui te la mets, en fait, tu vois, ou qui l'accepte. Oui, j'en ai ressenti à travers ma carrière de toutes sortes. Après, tu prendras ce que tu veux, tu couperas ce que tu veux, là, mais du quartier, oui, parce qu'à partir du moment où tu représentes le quartier, ou que le quartier se sent représenté par toi, là, il va tout le temps rechercher cette représentativité-là en toi. Donc, à chaque fois que tu parais quelque part, que tu parles quelque part, le quartier dit « Hey, on t'écoute ». Donc, il y a cette pression-là qui peut être là si tu te la mets, tu sais. Mais après, si tu sais que le quartier il est en toi, puis c'est tout le temps le quartier qui parle, ben, tu sais, tu te dis, oh, t'inquiète, puis tu fais ton truc, tu vois. Chaque personne du quartier veut te voir aussi, veut te parler pour pouvoir s'assurer que tu parles aussi en son nom, tu sais. Autant les plus vieux qui vont avoir des salles communautaires ou des maisons d'accueil ou des politiques qui t'approchent pour pouvoir te parler, t'offrir des trucs. Les gangs de rue sont venus me voir pour pouvoir me dire qu'il fallait que je porte telle couleur ou dire telle chose en leur nom. Donc oui, si tu te laisses aller là-dedans, tu vas sentir la pression. Mais si tu te souviens que c'est toi que tu représentes, et c'est seulement en représentant toi-même que tu vas représenter les autres qui te ressemblent puis qui ont cheminé avec toi, ben la pression, tu la sens plus, tu comprends? Puis ça, il faut le comprendre dès le départ, parce que plus tu étales le truc, plus le quartier devient grand, en fait. C'est comme, à un moment donné, c'est plus le quartier que tu représentes, c'est la ville, après c'est la province, c'est le pays, après il y a une communauté, tu sais, à travers le monde, tu voyages, tu arrives en Afrique, puis le monde, il chante tes paroles par cœur, puis tu sais, ils disent, yo, merci que quand on a entendu ça ici au Gabon, tout le monde, toute la jeunesse s'est soulevée, tu fais comme, wow, tu sais. Donc si tu prends pression, ben c'est là que tu vas t'écrouler, parce que tu sens le poids du truc, et tu sens que tu es trop petit pour le poids de ce que tu portes. Mais si au contraire, tu vois l'élan que c'est, puis la portée, ben là, c'est plus un poids, c'est des ailes.
Puis là, c'est infini où est-ce que tu peux aller, puis qui peut se sentir représenté. Puis à un moment donné, quand tu te rends compte que c'est plus juste le profil immédiat de ton identité, c'est plus la femme noire avec des dreads, mais que tu vois des gens de tous les âges, de tous les milieux, riches, pauvres, de tous les pays, de toutes les cultures, de toutes les croyances, qui se mettent à se reconnaître en toi, tu te dis, c'est bon, j'ai gagné, je dois faire quelque chose de bien, là, c'est bon. C'est ça. Ah, non, parce que je pense que les Haïtiens à Montréal pensent vraiment qu'ils sont genre dans une nouvelle version d'Haïti. C'est fou. Genre, je pensais vraiment que j'étais... C'était normal dans ma tête. Genre, j'habitais à Montréal-Nord, puis après j'habitais à Rivière-des-Prairies. So, dans ma tête, tout le monde était haïtien, là. Je connaissais genre 2 Québécois. Ben, pas 2 Québécois, mais il y avait 2 Québécois dans ma classe. Puis c'était des Québécois. Le reste, c'était des Haïtiens. So, dans le fond, les Québécois qui grandissent avec des Haïtiens, genre, c'est comme tu m'as t'en as connu, ils sont à moitié haïtiens dans le fond. Là. Genre, ils sont la même chose. Vraiment, je pense que ça, on crée du monde, des problèmes identitaires à cause qu'on les amène tellement dans la culture que d'autres choses. So, vraiment, habiter ici, là, les Haïtiens sont quelque chose, mais ils arrivent quelque part puis ils pensent tout est à eux. Là. So, vraiment, j'ai pas eu de problème avec ça parce que tous les Haïtiens avec qui j'étais, c'est des Haïtiens loud. Là. So, au Québec, ça a été fun, à vrai dire. Je suis content que j'étais au Québec avec des Haïtiens loud. Haïtiano-québécoise, c'est ce que j'ai tendance à répondre quand on me demande d'où je viens ou quelles sont mes racines. Parce que c'est clair que je suis un peu des deux, puis je peux pas me départir ni de l'un ni de l'autre. Est-ce que ça a été un obstacle par contre pour moi? Oui, parce que quand tu as plusieurs identités, les gens qui se retrouvent dans chacune d'entre elles ont tendance à vouloir s'accaparer ta personne pour eux et eux seuls. Donc, les obstacles que j'ai rencontrés, c'est surtout par rapport à ça. C'est pas vraiment moi qui me suis questionnée sur ce que j'étais ou sur qui j'étais ou d'où je viens, où je m'en vais. C'est plus les gens qui posent la question, à savoir qui es-tu. Puis si tu réponds à quelque chose qui est multiple, il y en a qui se sentent dérangés par ça. Tu sais, à mon école secondaire, il n'y avait pas tant... Ben, les blagues, je chillais vraiment avec eux, puis je chillais pas tant avec les noirs. J'avais quelques amis noirs, j'étais ami avec eux un peu, mais ils me faisaient pas sentir comme si j'étais un part of it, genre. C'est sûr que j'ai eu un petit problème d'identité à ce niveau-là, parce que, tu sais, je commençais à hang out avec des blancs puis tout. Puis même plus loin au secondaire, on va dire, fin secondaire, début cégep, même comment je commençais à m'habiller puis tout, tu sais, je m'habillais. J'étais un gars de Laval. On s'entend que Laval puis Montréal, présentement, maintenant, tu vois, grâce à l'Internet, du monde de Laval pourrait être confondu pour du monde de Montréal, mais avant, c'était vraiment différent, genre comme... Moi, je m'habillais genre comme un hipster du plateau, puis j'étais un gars de Laval, puis les gens de Laval comprenaient rien, là. Comme ils étaient quand même, mais comment ce gars-là s'habille? Genre, il y avait un petit pourcentage de gens qui s'habillaient comme ça, puis c'était genre plus les musiciens j'allais beaucoup à Montréal qui revenaient. Fait que, tu sais, j'avais une petite crise d'identité un peu de comme, tu sais, je suis fully haïtien, mes parents parlent créole, mes backgrounds, je connais pas mal tout sur genre mes backgrounds haïtiens, mais c'est sûr que j'ai une facilité de hang out avec des personnes blanches. Je peux flipper l'accent. Je peux, tu sais, comme... J'ai vraiment... Tu sais, je m'entends vraiment bien avec les deux camps. Fait que c'est pour ça que c'était un peu drôle, ce problème d'identité-là, qui est comme, tu sais, les blancs, des fois, ils disaient, t'es comme un noir, mais blanc. Mais je suis pas un noir, mais blanc. Je suis juste en train de m'accommoder à, genre... Je suis juste en train de m'assurer que tu me comprennes bien, so je parle comme toi, puis genre, je vis tu sais, genre, je move comme toi, genre, mais autant que si je chill avec mes partenaires age, je vais être fully age, tu comprends? Plus qu'un moment en particulier, c'est la vibe générale de ce que c'est que de vivre en Haïti. Parce que c'était à l'époque, avant tous les troubles politiques. Mais c'est le fait que l'espèce d'existence communautaire, puis de vivre, ce qu'on appelle le vivre ensemble, il était réel en Haïti à l'époque. Puis il n'y avait aucune possibilité d'être seul, de se sentir... Tu sais, les gens qui ont des problèmes de solitude, puis qui tombent en dépression... En Haïti, c'est quelque chose qu'il faut que tu ailles chercher toi-même, la solitude, parce que tu ne sais jamais imposer sur quelqu'un.
tu te perçois pas comme toi, tu te perçois comme nous, dès le départ en Haïti. Moi, je suis née dans un nous, je suis pas née dans moi, mon ego, c'est ma personne, me démarquer, je suis née dans quelque chose une union, tu sais. C'est pas pour rien qu'on dit l'union fait la force sur le drapeau, tu sais. Quand tu as vécu en Haïti, dans les belles années, puis je suis sûre, si tu en parles à tes parents, ils vont te dire la même chose. C'est cette union-là qui était marquante dans ce que j'ai vécu là-bas. Ça doit être plein de personnes avec vraiment beaucoup de pride. C'est du monde fier. Là, c'est aussi plein de monde fier qui vivent dans un environnement qui ne voit pas la même façon que le reste du monde voit. Je me sens comme s'ils sont sûrement vraiment chill. Tout le monde il s'assoit. Comme mon cousin, là, c'est le gars de Montréal. Là. Puis quand il va là-bas, il y a des amis, il est toujours au bar, il chill. Genre en Haïti, il y a une vie sociale. So, je me dis que la vie sociale doit être vraiment, vraiment nice en Haïti. Tu sais, la vivance, le fait que tout le monde est tout le temps dehors, tout le monde se parle, t'es l'enfant de tout le monde, de tous les voisins t'aident à grandir, puis t'éduques, tout le monde mange ensemble, tu sais, t'arrives, le monde finit de travailler à 3 heures de l'après-midi, ils enlèvent leur chemise, ils se chillent, tout le monde vient sur les balcons de tout le monde, on met de la liqueur, on se prend des verres de barbancourt, boum, puis à chaque jour, c'était... Ce qui est l'équivalent d'un party ou d'une fin de semaine ici, c'était le quotidien là-bas. Le lien qui me rattache à là-bas, je pense que c'est tout. C'est comment je parle, c'est comment je vis, c'est ce que je mange, c'est ce que je parle. Puis je pense que je suis très relié là-dedans. Je suis encore très proche de mes parents. Fait que je pense que j'ai une bonne connexion avec Haïti quand même. Donc, mes parents sont allés récemment. Ma mère, c'est comme si elle redevient un enfant quand il va là-bas. Parce qu'elle a déménagé quand elle était genre préadolescent, genre 12 ans. C'est là qu'elle est venue au Canada. So, ma mère, à chaque fois qu'elle parle d'Haïti, mon père, la même chose. C'est comme s'ils redeviennent l'enfant qu'ils étaient quand ils habitaient là-bas. So, j'aime vraiment ça. Est-ce que j'ai déjà été en Haïti? Est-ce que je suis déjà allé en Haïti? Non. Oui, j'ai déjà été en Haïti. Je suis née au Québec. Mes parents n'avaient pas les moyens d'avoir des enfants à ce moment-là. Fait que ma grand-mère, elle a dit, plutôt que d'avorter, moi, je vais la prendre. Je vais m'en occuper, puis quand vous allez être bien installé, puis vous allez avoir les moyens financiers nécessaires, revenez la chercher. Fait que les 5 premières années de ma vie, je les ai passées en Haïti. J'ai fait ma maternelle en Haïti aussi. Fait que ça a changé beaucoup sur la suite de mon existence, là. Qu'est-ce qui me rendrait heureux là-bas, ce serait de connecter avec mes racines, ce serait de voir les gens être contents avec le minimum de choses qu'ils ont. Juste l'énergie là-bas, genre juste ça que ça me tente. J'ai jamais vraiment allé voyager dans le sud. Tu sais, j'ai fait beaucoup de tournées pour la musique, mais j'ai jamais été genre en Amérique latine ou en Amérique du Sud. Fait que ce serait une première pour moi aussi. Quand tu arrives là-bas, tout le monde dans ma famille qui y sont allés, parce que beaucoup de personnes dans ma famille sont allées, ils me disent toujours « T'es pas allé? » Ok, c'est pour ça, c'est comme s'ils me comprennent mieux à cause que je suis pas allé. Je me sens que tu te comprends mieux quand tu y vas. C'est en affaire quand tu es là, tu vois le soleil qui shine sur toi, tu sais de quoi on parle, c'est différent. C'est les racines. Je sais que présentement, c'est pas la place la plus safe où aller, mais pourquoi j'aimerais aller là, c'est parce que c'est mes roots. Ma mère y va souvent. Ma mère, elle est missionnaire là-bas, puis elle a construit avec un gros groupe de personnes. Elle a une association là-bas, puis elle construit une école primaire pour les jeunes. Fait que, tu sais, je parraine beaucoup d'enfants là-bas. Je fais des donations aussi, mais j'ai pas jamais été. J'ai même une pierre à mon nom dans l'école, mais je suis jamais allé encore. Fait que quand je suis arrivée au Québec, la cassure a été assez drastique. J'ai senti tout de suite, là, comme... Un choc culturel, en fait. Le choc environnemental, en partant, c'était gris. C'était des maisons collées les unes sur les autres, toutes pareilles. C'était des gens qui étaient renfermés, qui se disaient pas bonjour. C'était « je fais pas trop de bruit, tu sais, baisse le volume ». Tu sais, c'était très statique, très, très étroit comparativement à d'où je venais, où c'était le contraire, où c'était large. Puis on parle en gesticulant, on parle fort, la musique est mise dans le tapis dès que tu te lèves, puis ça s'éteint quand tu vas te coucher, puis tout le monde mange ensemble, les bruits d'assiette, les bruits d'enfants, les bruits de la nature. Ça fait une cassure assez froide. Demain, je ferais quoi si j'y allais? Je veux un sac, j'y vais. Je serais down, vraiment, pour voir c'est comment. La musique, si tu y vas avec un certain niveau de confort, comme s'il y a du monde que tu connais bien qui sont là-bas, ça devrait être correct pour n'importe qui. Ouais.
je serais juste allé là-bas, man. Je serais allé profiter d'Haïti, je serais allé profiter de la chaleur. J'aurais make the best out of it, for sure. C'est sûr qu'il y a... Peu importe ce qu'on me dit, ce qui se passe là-bas, peu importe de corruption, de blabla, c'est sûr que oui, c'est fucked up ce qui se passe, but there's always a way to make the best out of it. Voir les montagnes, voir l'histoire, puis même si je préfère quelque chose là, voir de quoi on parle tout le temps. Là. Parce que je connais l'histoire qui est arrivée il y a 200 ans, puis ce genre de trucs là, mais je veux voir c'était où. So, si je pouvais voir exactement où est-ce que toutes ces affaires-là se sont passées, ça me toucherait. Là. Je serais là, je parlerais pas pendant 3 heures de temps. Là, je regarderais tout ça. So, Tu sais, c'est pas le même style de vie que j'ai à Laval ici, mais moi, je suis un gars qui peut s'adapter à tout, so je suis prêt. Est-ce que c'est une fierté pour moi d'être haïtienne? Oh, tellement, ça n'a pas de sens. J'ai tellement. Je pense que être haïtien, c'est comme. Pour moi, je vois ça comme n'importe quoi. Je pense que n'importe qui devrait faire ça à propos de qui ils sont, mais pour moi, je vois ça comme une chance, comme un privilège. Parce que moi, d'être haïtien, je suis comme, oh, c'est cool, j'aimerais ça. Si quelqu'un me dirait, genre, qu'est-ce que tu devrais. Tu reviens maintenant sur comment tu devrais revenir, je vais demander juste de revenir haïtien, genre, c'est tout. Être haïtien, pour moi, c'est une fierté, pour vrai. Je pense que c'est vraiment une fierté, puis, tu sais, c'est juste. Je trouve que l'haïtien est très, comme, humoristique. Je trouve que les gens, comment ils perçoivent les haïtiens, c'est genre, peu importe, genre, juste comment tu parles la langue, des fois, imagine, ma grand-mère pourrait dire un shit en créole, puis je trouverais ça drôle, genre, tu sais, genre, imagine, je mange du riz, ben, elle va dire, m'a crasé, on dit du riz, mais moi, je trouve ça fucking drôle que tu dis ça comme ça, genre, à la place de dire, comme, normalement, je mange du riz, je suis en train de craser un du riz, genre, tu sais, c'est juste, je trouve ça drôle, genre, tout l'humour derrière tout ça, là. Je suis fière d'être haïtienne pour ce que le peuple haïtien représente, t'sais. Pour ce qu'on a voulu faire du peuple haïtien, le nombre de fois que l'histoire ou que la politique aurait pu écraser Haïti, puis le fait que c'est le peuple qui a dit non, nous, on aime mieux souffrir debout que de s'enrichir à genoux, t'sais, ou sous la tutelle de qui que ce soit. Puis c'est encore aujourd'hui ce que Haïti représente. C'est pour ça que, tu sais, il y a des grands penseurs comme Noam Chomsky, par exemple, qui lui, il jure que la révolution mondiale va prendre naissance en Haïti. Puis c'est pas quelque chose que j'ai de la misère à imaginer. Parce que cette résilience du peuple haïtien, j'aime pas trop le mot résilience, on l'entend beaucoup dernièrement, mais la force de caractère, puis l'espèce d'élan naturel de l'haïtien, de jamais se laisser abattre, puis de jamais justement dire c'est fini. Ça, c'est quelque chose que je suis née dedans. Puis ça fait partie de mon histoire, ça fait partie de l'histoire de ma famille aussi. Puis je pense que c'est ce flambeau-là que moi j'ai ramassé, puis que je continue à brandir, puis que je compte céder à la génération qui me suit, puis qui est intéressée à suivre ce que moi j'ai fait en fait. Donc oui, c'est une grande fierté pour moi.